et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette extra rapide de l'été. En fait, je vous explique, c'est plutôt l'occasion qui fait le larron, puisque il y a quelques temps, j'ai fait une petite commande sur un site, une boutique végane en ligne pour tester divers produits pour ma petite entreprise de traiteur dans la région. Et je suis tombée sur un article qui m'a plutôt plu et qui m'a inspirée pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait, je vais pas vous mentir, globalement dans la commande, il n'y avait pas grand chose qui m'a vraiment transcendée, mais j'avais pris un petit saucisson vegan qui fait fureur d'ailleurs en ce moment, et je voulais savoir si les commentaires disaient vrai, si c'était un peu exagéré. Il y avait un petit peu de tout. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le saucisson duquel je parle, et donc avec ça, on va se faire une petite adaptation du rougail saucisse et aussi un petit riz pour aller avec, à la réunionnaise, donc un riz un peu safrané dans lequel on peut mettre par exemple des petits pois ou même des petits morceaux de pommes de terre, enfin le petit riz qui va bien avec quoi. D'ailleurs je pense que la semaine prochaine j'aurai aussi quelque chose à vous montrer concernant cette commande. Je précise par ailleurs que je ne fais toujours pas de partenariat, donc c'est vraiment juste un test recette vidéo parce que j'ai kiffé ce produit. C'est parti. Alors pour faire ce rougail, vous aurez besoin donc des tomates, de l'oignon, de l'ail, un petit morceau de gingembre, de l'huile d'olive bien sûr, et donc de la saucisse vegan. Alors il faut savoir que ce qui est vraiment intéressant dans le rougail, c'est d'utiliser une saucisse un petit peu parfumée, et souvent ce sont des saucisses bien évidemment qui ne sont pas véganes, mais surtout qui sont fumées. Donc on va utiliser par exemple de la saucisse de Morteau, de la saucisse de montagne, de Montbéliard, etc. Et on retrouve un petit peu ce goût fumé dans ce plat qu'est le rougail. Donc les saucisses véganes qui sont pour souvent des knackis véganes ou maintenant des chipolatas ou des merguez véganes, ils sont moyennement adaptés pour ce genre de recette parce qu'on n'a pas vraiment voilà, ce goût de fumée. Et donc en goûtant ce saucisson qui est une marque espagnole qui s'appelle Rolito Vegano, pardon. Donc celui-là c'est le Sin Salchichon parce qu'en fait ils ont toute une gamme de saucissons. Donc il y a un saucisson façon chorizo, un autre saucisson façon fumé, enfin il y a plusieurs types de saucissons. Moi j'en ai goûté pour l'instant qu'une sorte de cette marque, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Je l'ai fait goûter aussi à Julien qui est mon conjoint, et franchement il a adoré. Donc il en a mangé surtout avec du pain, un peu style comme on mangerait voilà, du vrai saucisson sec et tout ça. Il a vraiment été convaincu. Donc on va faire cette recette avec le Sin Salchichon. On va voir s'il ne se délite pas avec la sauce des tomates, etc. Si ça marche bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, ce saucisson sec vegan, il est sans soja et sans gluten. Donc c'est pas mal quoi. C'est de la protéine végétale. Et pour le petit riz qui accompagne, donc moi j'ai pris du riz thaï, mais ça peut être aussi du riz basmati. On prendra aussi un petit peu de safran et du bouillon de légumes avec, ici j'ai pris des petits pois surgelés, mais ça peut aussi être par exemple des haricots rouges qui s'utilisent aussi souvent dans la recette du zambrocal. Let's go! J'ai commencé par mettre un petit peu d'huile d'olive à faire chauffer. Je détaille mon saucisson en gros tronçons pour pas qu'il s'effrite, hein. Ça sert à rien de faire des petites tranches style apéro. On va le faire griller un petit peu comme ça dans l'huile à feu vif. Donc là ça commence à prendre une belle couleur. Après il n'y en a pas beaucoup dans la poêle, mais sachant que c'est une recette test, j'avais pas envie de gâcher plus qu'un saucisson si jamais ça foirait ou que c'était pas le résultat escompté, ça aurait été dommage. Donc là on va dire que avec la sauce, le riz, etc., ça va faire une petite portion pour deux. Après avoir réservé les saucisses, je passe donc aux oignons. On vient verser soit 2 petits oignons, mais moi ils étaient vraiment très gros, du coup j'en ai mis qu'un, ciselés en petits. Quand les oignons commencent à bien blondir comme ça, moi je vais rajouter un petit peu de piment. Alors c'est des gros, ça pique pas trop, cependant je sais qu'il y a des personnes qui supportent pas de manger relevé. Dans ce cas là vous n'en mettez pas, vous pouvez simplement mettre par exemple un petit peu de piment d'Espelette juste pour parfumer. Ensuite j'ajoute 3 gousses d'ail. Après j'ajoute un morceau de gingembre que j'ai détaillé en petits également, et on continue de faire frire tout ça. Maintenant je vais mettre 5 tomates bien juteuses, des bonnes tomates d'été, et là déjà on va bien les laisser cuire pour donner une bonne sauce.
faut au moins 25 minutes avant de même commencer à assaisonner pour que les tomates tombent complètement et qu'on arrive peu à peu à sortir une sauce cuisinée. Et bien sûr pour ça, on n'oublie pas le couvercle. Maintenant que les tomates sont tombées, je mets un petit peu de poivre sauvage, un petit peu de curcuma, de cumin, de piment doux, une pincée de piment de Cayenne, une pointe de thym. Maintenant on a vraiment un beau mélange, on va venir remettre nos saucisses. On laisse remijoter 5 minutes pour qu'elles s'attendrissent un petit peu dans la sauce et c'est déjà prêt. Pour le riz, on fait pareil, on vient faire rissoler des oignons. Une fois que les oignons sont colorés, on rajoute 2 gousses d'ail. Puis on vient faire griller les épices, donc on n'oublie pas le curcuma, on met un peu de sel tout de suite, un petit peu de poivre. Et ici je vais mettre un petit peu de gingembre en poudre, un petit peu de thym, les petits pois, donc ça peut aussi être des haricots rouges ou par exemple des petites pommes de terre coupées en quartiers. Je mets aussi de l'eau dans laquelle j'ai fait tremper mon safran. Donc c'est simplement un bol d'eau chaude dans lequel vous laissez tremper vos pistilles de safran pour que ça infuse un peu plus. Et enfin, je mets un petit bouillon de légumes. Dans ce fond maintenant, on vient verser le riz. On commence par le mélanger à toute la base aromatique qui s'imprègne bien des saveurs. Et là, on vient couvrir d'eau à hauteur. Maintenant, on baisse le feu et on laisse cuire environ une vingtaine de minutes. Et voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Pour ma part, j'ai trouvé ce plat très bon. Cela dit, je ne suis pas au bout de ma quête de la saucisse parfaite pour le rougail. Je pense que je réessayerai ce plat avec un autre type de saucisse parce que je trouve que la consistance de ce saucisson est un peu meilleure lorsqu'il est sec. Surtout, n'hésitez pas à me faire part dans la barre des commentaires si vous avez des suggestions concernant la meilleure saucisse végane qui pourrait convenir pour ce plat. En attendant, je vous dis à bientôt sur Home Kitchen pour de nouvelles aventures.